parti pour l'épisode 21, la dernière semaine. OK. On y va. Doucement, bébé. Si je veux qu'elle arrête, je fais quoi, madame? Tu sais, OK, parfait. Ça m'angoissait un peu, l'équitation. il était de même avant d'y aller. Mais finalement, ça a très bien été. T'es bon. T'es beau. Ah, c'est beau, là. Les paysages sont magnifiques. On a fait du cheval quasiment pendant 2 heures. Ouais. J'avais mal à l'entrejambe. C'est quoi ton mood, toi, matin? Moi, je suis en forme, là. Moi, ça va. Et c'est surtout toi que je sais que des fois, ça te... Moi, franchement, j'aurais filé aujourd'hui pour vraiment relaxer, là. On devait aller faire un parcours aérien. Mais là, il faisait frette, il ventait, puis lui était fatigué, puis il a exprimé son besoin. Encore? T'aurais-tu aimé mieux qu'on fasse le spa qu'on n'a pas fait vendredi? Ben, je trouve que ça serait une bonne idée. Ça nous finirait de nous détendre OK. pour qu'on commence la semaine sur le piton. Merci de m'accueillir ici aujourd'hui tous les deux. Je suis à toi. honorée de pouvoir vous guider dans une pratique de yin yoga. On va inclure des respirations, puis on va adapter les postures à là où vous êtes ici maintenant. Moi, je pensais que c'était un atelier de méditation, mais je savais pas que ça faisait partie du yoga. OK, fait que vous aviez un cours de yoga à domicile. Oui, Puis, je suis pas flexible. L'idée, c'est que ça soit super... Tu me fais rire. Garde-le au sol. Si t'en veux, je vais t'en prêter un troisième. Quand on s'installe, on se dépose, on est statique dans une posture. Tiens-le. C'est comme ça, il tombera pas. C'est supposé être agréable, ça, je veux dire, c'est pas supposé faire mal. Là. Hey, je peux comprendre quand t'es pas habitué de faire des étirements là, comme ça. Là. Ouh! Tire en arrière de la cuisse. Oui. puis toi, t'as-tu collaboré? Oui, non, j'ai T'étais-tu de bonne humeur? collaboré jusqu'à où mon corps pouvait aller. Là. T'as l'air confortable. Non, j'ai l'air coincé. Tu peux reculer s'il y a quelque chose qui est coincé. Oui, c'est ça. C'est ça. On respire là-dedans, ça va s'en aller. Puis essaie de faire de la place au coude. Yes. OK. Puis venez regarder les belles décorations derrière. Good job. Ça, c'est la direction. Hey, regarde ça, tout l'espace que tu gagnes. Ouais, mais tu connais pas ce qui se passe en dedans, là. Fais juste respirer. Il va se passer en dedans ce qu'il faut qu'il se passe. Il disait, va un peu plus loin, à un moment donné, ça va lâcher. Ça a lâché. Pardon. Je vais amener ici, c'est intéressant parce que lorsqu'on est dans la rigidité, qu'on garde tout en dedans, veut pas, le corps suit le même mouvement au niveau émotion, tu sais. Donc, oui, il y a un manque de flexibilité parce que ça prend de la pratique et tout ça, mais si tu travailles en combinaison les deux, bien, il y a quelque chose aussi qui va relâcher. Mais même juste au niveau psychologique, émotif, lorsqu'on est dans la rigidité, ça va garder une rigidité dans le corps également. Donc, soit qu'on passe par la libération d'émotions, d'être plus flexible envers soi. Tu sais, je vous parlais de la pensée flexible et de la pensée rigide. Bien, ça va aussi dans comment je me protège, tu sais. Donc, soit qu'on modifie, puis on apprend à évacuer nos émotions, à libérer notre histoire, qui est un des aspects importants, et en combinaison pour favoriser bien, de travailler le corps, la souplesse du corps, faire des petits mouvements d'étirement. Mais je voulais juste faire la corrélation qu'on voit chez Lee entre le corps qui est rigide, qui est très tendu, et sa capacité au niveau de l'expression, de l'expression des émotions, l'expression de ses pensées. Donc, tout est pris dans un pain parce qu'on garde tout en dedans aussi, tu sais. OK, merci. Finalement, l'équitation, t'as aimé ça? Vraiment. Tu pensais pas aimer ça, hein? Non. Je savais. Encore un peu. Un peu, lâche pas, lâche pas. Comme petite affaire, dernière shot. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. J'aurais continué toute la soirée. Puis on a un mot, c'est quoi ton émotion? Je sais pas. J'ai ça, mouler un mot. Je suis pas bon là-dedans.
As-tu hâte à notre dernière rencontre lundi? Non, mais... Parce que c'est sûr qu'elle va revenir sur nos sujets préférés. Sexuellement, tu as clairement plus besoin de sexualité Ouais. qu'Emmanuel. Ça doit être comme ça depuis toujours. Ouais, toujours. Tu sais, des fois, ça fait 2 mois à rien faire. Là. Tu te masturbes, tu t'arranges ton bar. Comment tu gères ça? C'est ça, je m'arrange pas bon. OK. Elle sait-tu? Mais elle aime pas ça, mais... OK. Qu'est-ce qui la dérange? Que tu te masturbes ou que Ouais, tu que je prends ça me de la masturbe, posture? mais elle veut pas... Elle aime pas ça, je me masturbe. Moi, c'est pas la masturbation qui me dérange, c'est la pornographie qui vient avec. Parfait, c'est clair. Fait que moi... Vous êtes entendu que s'il n'y a pas de pornographie, c'est déjà plus confortable pour toi? Ben, j'étais juste entendu qu'il se masturberait pas parce qu'il y a pas de masturbation sans pornographie. Ça vient ensemble. Puis là, à de multiples occasions, ben, je me suis rendu compte qu'il me mentait. C'est que Jérémy, il fonctionne toujours aux cachotteries puis aux mensonges. Puis ça, c'est la pire affaire à faire avec moi parce que quand tu brises ma confiance, Ça c'est prend dur de la l'éternité revoir. à rétablir. C'est ça. Puis tu sais, Jacques, la semaine passée, on avait parlé de sexualité et tout ça. Puis tu m'avais demandé d'en parler avec Jérémy. Oui, pour pouvoir d'exprimer ton éclaircir besoin ça. clairement. C'est ça. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé avec Jérémy. Moi, dans ma tête, mon explication de départ, elle était claire, mais je me rendais compte qu'on s'était pas compris. Puis je suis pas sûre que je le comprenais autant avant qu'on en OK. parle non plus. Là, c'était clair. Là, c'était clair. Fait que j'ai été capable de lui expliquer clairement. Fait que là, dans le fond, il a le droit de se masturber sans pornographie? Ouais. OK, parfait. T'es-tu correct avec ça? Oui, c'est Parfait. Tu as le droit à ton petit plaisir solitaire, mais s'il n'y a pas de support pornographique, pour elle, elle n'a pas l'impression qu'elle rentre en compétition avec une image ou un fantasme quelconque. Toute ma vie, j'ai comme eu besoin de sentir que j'avais une place spéciale avec les gens parce que sinon, on dirait que je me sens pas valable. Dans le fond, je dépends des autres pour me sentir bien. Mais je suis pas mal pareil. Faut que je me fasse dire, je suis beau, je suis fin, je suis bon. Mais ça va-tu être plus facile de respecter mon besoin pendant que tu sais où la limite? Oui. J'ai tendance à penser que les choses sont claires quand ils le sont pas vraiment. Et je prends pour acquis que si je donne la moitié de l'information, tu comprends l'information au complet. Non. Je m'en rends compte. Je suis pas dans ta tête, hein. Tu peux pas me donner un petit bout de l'information. Puis qu'est-ce qui te dérange le plus, mais tu me le dis pas. Ah, vraiment, bon, bravo, bel échange, pas d'attaque, de l'ouverture, de prendre conscience qu'on est pareil. Souvent, on se ressemble. Hein? Ben, la majorité des humains ont besoin d'être aimés. Quand on est dans la dépendance, comme 99% des gens ou 90% des gens, tout dépendant des niveaux. Hein? Vous vous souvenez, si vous avez écouté le live que j'avais fait, pas dimanche ici, mais dimanche passé, j'en parle de ça. Donc, de prendre conscience que ben, on a tous besoin d'être aimés et d'être reconnus, ça va juste se jouer différemment sur des aspects différents et de communiquer, c'est un essentiel. Ce qui vient d'être dit là par Jérémy est vraiment chouette, c'est que souvent quand on est en couple, on prend pour acquis que l'autre devrait nous comprendre. S'il m'aime, il me comprend. Fait tellement longtemps qu'on est ensemble, on se comprend à demi-mot. Non, c'est pas de même ça marche la communication. Parce que tu vas comprendre selon ton filtre, selon ton schéma, selon ta perception à toi. Donc, les mots, parfois, ne veulent pas dire la même chose. Arrêtez de dire une partie de ce que tu ressens. Donc, valide avec l'autre. Hey, je te dis ça, qu'est-ce que toi, tu comprends là-dedans? Qu'est-ce que tu as compris dans ce que je viens de te dire? Et là, clarifier, parce que ça va éviter énormément de conflits, ça va faciliter après ça de se dire « Hey, l'autre fois, je t'en avais parlé, tu m'avais même compris, pourquoi ça... » Fait que donc, les bases de communication, c'est de ne pas prendre l'autre pour acquis que l'autre te comprend à 100%, mais de vraiment bien expliquer et de valider avec l'autre toujours pour s'assurer qu'on s'est bien compris les deux. Ça fait juste confirmer qu'on omet souvent de parler de ces notions-là en début de relation. Notre position par rapport à la fidélité, la pornographie, la masturbation, l'ouverture du couple. Puis malheureusement, on en parle tout le temps quand les blessures arrivent, quand les non-dits arrivent. Bravo d'avoir mis ça au clair. C'est pas notre sujet préféré. C'est pas toi qui as l'air d'une folle contrôlante? Ah non, moi j'ai l'air d'un masturbateur. Hein? Mais non, mais là, calme-toi, là, ça faisait 2 mois un gars a besoin, hein? Ben oui, puis ben, aussi. c'est Ben ça. oui. Moi, j'ai tout le temps le bout à vif. J'ai plus de petite peau. J'ai tellement aimé. Je n'étais pas circoncis, mais maintenant je le suis. À cette soirée et À notre fin de semaine, à la d'amoureux. fin de semaine, oui.
Vous êtes bien beau. Bien beau! Wow! Si jamais tu as l'envie folle de répéter ce que tu as fait sur le bord, de la chute. C'est con. C'est de prendre le temps de me serrer, puis de te coller, puis... Je sais que c'est pas naturel, mais ce moment-là, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. OK. Pour vrai, là. Là, je contemplais les... J'avais les yeux pleins d'eau. J'étais comme... Je trouve que c'était vraiment un beau moment, là. Vraiment. Pourtant, moi, dans ma tête, on le fait des fois, non? Ou non. 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 Pas... Non. Puis, tu sais, dans un endroit public, là, oui, on était tout seul, mais tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'était vraiment un beau moment, ça, pour vrai. C'est juste ça que je voulais dire. C'est vrai que je suis pas quelqu'un de très... Démonstratif. Et tout ça, mais il y a aussi... quand moi, j'ai fait mon coming out, ça fait plusieurs années, c'était mal vu encore. Tu sais, de se toucher, de se coller, de se donner un bec, c'était encore... Il fallait qu'on fasse ça à la maison. Tu sais, on a toujours gardé cette gêne-là. Fait qu'à un moment donné, c'est difficile de revirer ça à l'envers. Ça fait des années, plus que 20 ans que t'es comme ça, à un moment donné. Ouais. Puis ça devrait tellement pas être ça. Je sais. Ça devrait juste être naturel comme on le ferait à la maison, n'importe où, n'importe quand. Parce qu'il y a un coup de sans même avoir une petite pensée qu'on pourrait déranger ou même... C'est ça. C'est pas normal, ça, de penser à ça. C'est ça. Ici, je voudrais faire une petite parenthèse. Parce que oui, en effet, il y a le comportement a été peut-être renforcé du fait de la société, de ne pas pouvoir se toucher comme gay en société parce que t'as mal vu les jugements et tout ça. Mais j'amènerais, est-ce que déjà d'avance, Gilles avait ce comportement-là de non-démonstration, d'être plus difficile à montrer l'affection? Est-ce qu'il n'y a pas ce comportement-là qui viendrait de l'enfance, tu sais, cette capacité-là d'être naturellement affectueux, démonstratif, ou aussitôt qu'il montre ça, c'est une vulnérabilité, et lorsque je me retrouve dans une vulnérabilité, ben j'ai peur qu'on me blesse. Parce que d'après moi, sous-jacent, il y a de ça, tu sais. Et que, ben oui, le fait d'être gay, et qu'à une époque, ou même des fois dans certains coins, c'est pas possible de le démontrer. Mais même en privé, Gilles a de la difficulté à démontrer son affection, à être démonstratif, à faire des câlins et à montrer sa vulnérabilité. Et on le voit parce que lorsque Alex l'aborde, ben Gilles... il retombe dans un comme « Ah non, va pas là, j'aime pas ça, j'ai pas aimé ça me montrer vulnérable, ça a été difficile. » C'est pas ça, on le voit pas là, mais je peux m'imaginer ce qui peut se passer en back-end dans le cerveau parce que pour lui, c'est comme une faille, c'est comme une fragilité, une faiblesse. T'sais. Un homme, il faut que ça soit fort. T'sais. Donc, une femme, il faut que ça soit forte aussi. Hein? On est dans le conditionnement d'un « sois fort ». Et pour être fort, ben, il ne faut pas montrer nos émotions, il ne faut pas montrer notre vulnérabilité. Donc, il y a ce travail-là d'aller retourner dans l'histoire, dans l'enfance, de reprendre aussi de la douceur envers lui-même. T'sais. Si tu es pris avec un conditionnement qui ressemble à Gilles, reviens-toi à ta propre douceur avec toi-même, dans ton discours, dans ta façon de te toucher, recommence par l'écriture, permets-toi d'ouvrir par rapport à ça. Voilà. J'en parle, j'ai les plein d'eau, mais moi, ça me... C'est ça. C'est quelque chose que je comprends pas. Je sais. Puis c'est nous-mêmes qui se met ces barrières. Je sais, ouais. C'est pas... On commence à apprivoiser ça tranquillement. Puis ça, même dans votre intimité, vous avez cette pudeur-là. C'est pas naturel de vous caresser, de vous enlacer, de vous toucher. Tout est toujours un peu dans l'attente, tout ne sait pas trop comment. Fait que pratiquez-le, puis ce naturel-là, ben, il va finir par s'exprimer dans la vie de tous les jours. Fait que là, on est en public, prends pas une bouchée de moins bien. Santé. Santé. Tu m'as pas regardé, recommence. Ben, c'est parce que t'as failli en mettre dans le sport. Non, fais pas ça, moi.
C'est con, mais ça ressemble plus à notre style de voyage. Une journée d'activité, une journée relax. Moi, je suis game d'aller dans la neige. Je l'ai tout le temps été. Toi, t'es-tu game d'y aller? Pas de suite. Tu venais jamais? Pas de suite. Pas de suite. Je suis pas encore assez réchauffé. Vas-tu finir par l'être assez réchauffé? Je sais pas. Je te dis que je gage mes bobettes, puis je les perds pas. Parce que tu le feras pas, je te connais. T'es une maman. Et je l'assume. Moi, j'aime ça, aller dans la neige, parce que ça me fait super du bien physiquement, puis tout. Puis, de toute façon, je suis une débile mentale, fait que j'aime ça. Des sensations fortes. Oui. On fait l'étoile. Wow, OK. OK, on est donc. Aïe, aïe, aïe. T'es bien plus vieille que t'étais un tremblant, hein? Ah, l'eau est frette. Oh, l'eau est frette. Ah, ça pique, là. C'est bon, ça fait du bien. Tu as déjà fait cette posture-là? D'après toi? Ben, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est quand même assez... Oui, c'est ça. Dans aucune circonstance que j'aurais pu utiliser cette position-là. Non? Ben là, go! On essaie ça. Alors, les doigts bien extensionnés, mes pieds à la largeur du bassin. Ça fait travailler les épaules. Fait descendre le sang à la tête. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça l'affaire. Mais j'étais contente qu'il ait participé. J'avais Ben comme oui, un peu c'est peur, le fun. là, tu sais, qu'ils veulent couple et qu'ils Qu'ils se boudent. brouillent. Puis j'ai dit après, je suis vraiment contente que tu as quand même participé, tu as Excellent. essayé. Il y a des choses qu'il n'était pas capable de faire, puis c'est bien correct, là. Tu nous fais ça? Moi, je vais passer cette pause-là. Mais garde tes genoux pliés comme ça, c'est parfait. Puis là, fais soulever ton pied avec la courroie. Légèrement. Ou pas. Comme ça, c'est parfait. Et on twist, on vient regarder ce qui se passe derrière. Il se passe rien. OK, ferme tes yeux puis regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pas vrai. Il y en a, là, hein? Je veux pas fermer mes yeux. Si jamais vous sentez l'envie de rapprocher vos tapis et de vous toucher la main pendant la dernière posture, je vous laisse libre de le faire ou pas. Là. Tu le vois? Non, je pas. Approche-toi. Dérange pas. Dites oui. Oui, c'est ça. Ça me Ça me dérange pas. All right, on s'installe Ah, c'est toi. confortablement. Et à nouveau, on inspire. On choisit ce qu'on laisse entrer. L'amour, la joie. On se laisse bercer un peu comme une feuille d'un arbre qui suit les mouvements du vent. Comme notre corps se rappelle d'avoir déjà été bercé dans les bras de nos parents. À un moment donné, il est rendu que, imaginez-vous étant jeune, dans un berceau avec tes parents. Fait que là, j'étais comme, où c'est que tu t'en vas avec ça, là, mais dans ma tête, là, moi, j'étais en train de méditer, puis à un moment donné, j'ai juste vu comme ma jeunesse arriver, puis j'étais comme... Il y avait plus que le berceau, là. Ouais, c'est ça. Il y avait pas de berceau, là, mais il y avait un petit lit à terre, puis... Fait que qu'est-ce que t'as fait? T'as ouvert tes yeux? T'as arrêté de méditer? Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai comme essayé de... De te sortir de là? Ouais, j'ai sauté du berceau, puis... Puis si t'avais continué, qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé? Ben, je sais pas, peut-être ça revenait à pleurer. J'étais comme, non. Je vais pas là. Pas de suite. OK. Les images qui lui reviennent sont négatives. Ouais. Quand il remonte dans son enfance, c'est terrible. C'est un gros traumatisme qu'il a vécu. Ouais. Ce que je trouve génial dans ce qu'on voit là, c'est l'ouverture, hein, d'essayer quelque chose aux limites de... Mais c'est clair que c'est inconfortable. On veut pas se montrer vulnérable. Je suis pas bon dans cette affaire-là. C'est difficile pour moi. Donc, quand on fait quelque chose de nouveau, quand on est dans une pensée rigide, on veut pas faire quelque chose de nouveau parce qu'on est plus ou moins bon. C'est ça, tu sais. Mais dites-vous qu'à chaque fois qu'on commence quelque chose de nouveau, on n'est jamais bon. Puis que c'est OK de pas être bon quand on commence quelque chose, tu sais. Deuxième affaire, de faire des activités qui nous amènent dans une vulnérabilité quand on veut pas aller dans une vulnérabilité. Et déjà, en plus, ils sont à la télé, tu sais. On s'entend-tu que s'ils n'étaient pas filmés, peut-être que ça aurait été différent. Mais déjà, quand on est dans des mécanismes qu'on veut pas montrer nos émotions,
en plus, on est devant la caméra, c'est un frein supplémentaire. Bon, OK, on met ça sans temps. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que ben, je participe quand même, je suis là, je donne ce que je suis capable de donner. Et that's it, tu sais. Et que j'ai trouvé ça beau aussi que Janie, elle l'accepte aussi comme ça. Qu'elle essaie pas de le pousser, ben ouais, tu peux faire plus, nanana. Non, il y a eu beaucoup... je trouve qu'il y a eu un respect mutuel. Respect de Lee de faire cette activité-là et respect de Janie des limites de Lee. Fait que donc, je trouve que c'est une belle image qu'on a dans le cheminement de vie aussi, quand on est en couple ou seul, d'être capable de jouer avec ça, de jouer avec le respect, de s'écouter. Tu sais, les limites, c'est important de les écouter et de les respecter et d'apprendre à faire la différence entre une vraie limite et la complaisance. C'est-à-dire que ben, je pourrais peut-être aller une petite coche plus loin, mais je vais rester dans ma zone de sécurité. T'sais? Parce que quand je sors de trop là, de ça, là, ben, je tombe dans un inconfort, puis j'aime pas ça, fait que je vais rester dans ma zone de sécurité. Donc, ça, c'est nous autres qui est le propre juge et de voir. Parce que c'est ce petit effort-là qui va amener un boost de l'estime. Fait que donc, c'est là où ça devient intéressant et important de pousser un petit peu plus. Il y a Mélanie qui est venue, on a parlé de plein d'affaires avec elle. Puis la dernière chose qu'on a parlé avec Jérémy, c'est la manière qu'on se parle à la maison. Puis qu'il y a des mots qui se disent qui ne devraient pas se dire. Puis pour nous aider à se rappeler qu'on est tous responsables de nos façons de se parler, ben, je cherchais quelque chose qui va nous tomber ses nerfs et qu'on n'oubliera pas. Fait que... fait que je nous ai acheté des petits colliers avec des petites cloches qui font gling, gling, gling. Fait que là, on va mettre nos petits colliers avec nos petites cloches pour se rappeler, qu'il faut bien se parler. Je comprends jusqu'à temps que ça devienne un réflexe. Je comprends pas les colliers, genre. Attends, je veux marcher avec un, je veux essayer. Je vous l'ai dit, on n'oubliera pas qu'on les a dans le cou, fait qu'on va se rappeler qu'est-ce qu'il faut faire. Dès que le vôtre, ça me gosse. Bougez pas les vôtres, je vais entendre quand je marche. Les filles, souvent, ils s'en rendent pas compte. Puis je me suis rendu compte que quand ils ont quelque chose qui les fatigue, ils remarquent plus. Fait que la personne qui s'échappe, qui parle inadéquatement, met le collier. Ouais. Fait que là, là, se promène avec ses clochettes. Ouais. On se promènera pas avec ça 24 heures sur 24, on s'entend, mais... Parce qu'à l'aide impatient que vous pouvez devenir, là, c'est le collier qui va prendre le bord. Non, moi, je fais juste entendre cling, cling, hier, cling, ça... j'ai le goût de l'arracher. Hier, Juliette est allée les chercher, puis là, ça a juste fini en joke, puis on s'est mis à niaiser, puis ça a comme tout calmé le jeu à la place d'escalader comme d'habitude. Hey, c'est gossant. Ben là, écoute, gling, 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 gling. Es-tu content de toute l'expérience en soi? Je trouve que c'est bon pour, oui, notre couple, mais c'est bon pour chacun personnel aussi. En tout cas, moi, tu sais, il y a plein d'affaires que je remarquais même pas. Toi non plus, là. On a bien beau dire n'importe quoi, mais ces petits problèmes-là, à la longue, auraient pu faire en sorte qu'on se soit séparés. Quand on se chicanait, on tournait ça à la blague, puis on se disait tout le temps, on va finir par divorcer, tu vois. En riant un peu. En riant jaune un peu. Mais tu sais, cette partie-là, en creusant un peu avec toi, fait en sorte qu'on s'est rendu compte qu'on avait des choses à travailler parce que sinon, ça aurait pu arriver à un échec d'ici quelques années, peut-être. Oui. Nous autres, on le voyait pas, mais on était hérités toutes les deux. Oui. Puis on se disait tout le temps, c'est la faute de l'autre. Souvent, c'est juste de la mauvaise communication ou de la façon qu'on l'apporte. Ta frustration, c'est vraiment ton indicateur. Quand tu tombes fru, c'est comme, oups, je t'envahis de quelque chose. Je suis dans ma tête que je m'en mets trop, j'en ai trop à faire, je suis dans les bottines de tout le monde, je suis dans de la gestion qui ne m'appartient pas. Ça, c'est ton indicateur. Puis c'est ton indicateur à toi qui fait comme, wow, mon chum, il est fru, il est marabout, il a retrouvé sa phase de pas content. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour l'accompagner? Puis ta dépendance à toi, c'est tout ce qui t'amène à l'extérieur de trop de quelque chose qui te fait donc bien triper. Sois vigilant. C'est le fun, t'es un passionné, t'es un intense, mais si ça t'éloigne du temps de qualité avec tes enfants, du temps de qualité avec ton amoureux, du temps de qualité avec les gens, t'es très, très, très efficace, t'es très, très productif, t'es très ambitieux, mais au prix de tes relations. T'es beau. Et toi, t'es plus beau. Non, c'est toi qui es plus beau. Ça, on dirait que tu s'en vas faire un spectacle. Ben oui.
C'était ça que je voulais avec l'émission, qu'on se retrouve un peu dans tout ça, dans notre routine, travail et tout, puis que notre couple était complètement oublié. C'était important pour moi qu'on se retrouve, puis la douceur, là, est là, elle commence à être là. Qu'on se dise qu'on s'aime, qu'on soit présent un pour l'autre, qu'on soit vraiment une équipe. J'aime ça entendre ça, par exemple. C'est vrai que ça fait du bien. On aime l'amour. Oui. Oui, être une équipe, des partenaires, d'évoluer ensemble, de sentir qu'on peut compter l'un sur l'autre, c'est ça le couple. D'abord et avant tout, pour faire en sorte, puis je le dis, c'est un travail sur soi. C'est ça qui va faire plus que je vais être une équipe avec moi, puis toute ma gang intérieure, mon enfant blessé, mon parent critique, mon histoire, plus je vais être à l'aise, plus je vais être en paix avec ça, plus je vais connaître mon histoire, que je vais connaître pourquoi je réagis de telle façon, que je vais libérer, puis que je vais pardonner à une partie de mon histoire et que je vais être plus léger, bien, automatiquement, ça va être beaucoup plus léger dans mes relations. Que ce soit tes relations de couple, de parents, d'amitié, ça va changer ta perception, ça change ton programme interne, automatiquement, ça change ta façon d'agir. À ce moment-là, c'est hyper important de prendre ça en considération. Pour n'importe quel couple, souvent le couple ça va être flagrant, on va le voir. Reviens aussi à toi, dire « Oh, ça marche pas. OK, qu'est-ce que je peux faire moi pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler sur moi? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour notre couple? » Parce que c'est 2 individus, c'est 3 parties, hein? T'as un et un. Donc, il y a 2 individus qui ont leur histoire, puis on a notre couple avec son histoire. Mais si moi, j'amène un ton de marde dans mon couple, ben ça marche pas. C'est normal que ça y aille pas bien dans le couple. T'sais. C'est jamais vraiment l'inverse. Là, t'sais. Donc, prenez le temps de vous regarder, de travailler sur vous. C'est un essentiel pour faire en sorte qu'un couple aille bien. Comment t'as trouvé ça? En ferais-tu d'autres yoga? Ben oui. Non, mais pour vrai. Non? Ah oui. Non? Ah oui. Mais je me pratique grave. Mais on n'est pas flexible, c'est effrayant, mais à force d'en faire, je voulais m'inscrire, moi, pour en faire cet hiver. Je peux t'en montrer, moi, comment faire. Oh! Il a appris d'autres positions. Ouais. Comment t'as trouvé ton week-end? C'est vraiment agréable. Je fais du café, si tu veux. Non, merci. Pas le matin. Non, pourquoi? Ça me tente pas de boire du café le matin. OK. C'est correct avec toi? À part ça, ça va bien. Hein? Est-ce que tu te mens à toi-même? Fait que tu gardes des beaux souvenirs de ce week-end-là? Ben oui. Moi, vraiment, aussi. C'est sûr, oui. Mais c'est quand même spécial de ne pas admettre que c'était pas un week-end de rêve. Mais c'est comme un mode qu'ils ont installé, l'évitement. Des fois, c'est par l'humour, des fois, c'est par le déni. C'est comme de se dire que ça a bien été, ça leur évite justement de faire le retour sur eux puis de parler des vrais problèmes. Tout est beau, on passe à d'autres choses. Mais là, on se rend bien compte que leur attitude est en train de mettre leur couple en péril. Même si on arrive à la fin de l'expérience, ils ont encore beaucoup de travail pour apprendre à affronter les hauts et les bas, d'être en couple ensemble, pas juste chacun de leur côté. Mais j'ai espoir. Mais il faut. Oui, c'est pas fini. Ça faisait longtemps là, qu'on n'avait pas été seuls comme ça. Ça remonte à... C'est la première année qu'on est en couple. Là. Le bon vieux temps. Ils avaient vieilli. On pourrait peut-être ça faire ça une fois par année au moins. Là. Oui, c'est un deal. Merci. Merci à toi. T'aimes. Petit bec sucré. C'est un petit... Chacun son rythme, chacun son histoire. On la connaît pas, l'histoire de aucun des participants. On connaît des brides, là, mais on connaît pas toute l'histoire. Donc, chacun son rythme, chacun son histoire. Et ça aussi, ça vaut pour où ce que tu es dans ton couple. L'important, c'est, tu sais, de ce qu'elle a nommé, Louise, comment on fait pour dealer? Si on met tout en dessous de la couverte, on met tout en dessous du tapis, ça fait une montagne puis on n'en sort jamais. Dire, OK, nous, on est dans l'évitement. Prendre conscience, prendre une picture, là, une photo de comment elle est notre relation. OK, puis qu'est-ce qu'on peut commencer à améliorer? C'est quoi qu'on peut faire comme action? Tu sais, comme il y en a qui écoutent ici, là, puis
vous écoutez, vous êtes en couple, peut-être que vous êtes la seule à écouter l'émission. Je dis là parce que souvent, ça va être les femmes dans le couple qui vont vouloir en apprendre plus sur le couple et prendre en charge la responsabilité que le couple a le mieux. Mais on est deux là-dedans, tu sais. Donc, si toi, tu veux que ça aille le mieux, ben il faut que l'autre aussi soit investi. Il faut que les deux partenaires soient investis pour pouvoir faire en sorte je me travaille sur moi, l'autre travaille sur lui et nous travaillons ensemble. Si toi, tu travailles sur toi, ben tu peux amener ta part dans le couple, mais si l'autre part fait pas aussi son bout, il n'y a pas de possibilité de changement. C'est important ce que je suis en train de te dire là. T'sais. Donc, oui, travailler ensemble de où on est parti, mais ça prend un travail de couple. C'est ensemble. Hein? Je l'ai dit tantôt, il y a 3 parties dans une relation. Il y a moi, il y a l'autre et il y a le couple. Donc, moi, je peux amener un 50% dans le couple, mais l'autre, il faut qu'il amène son 50%. Moi, je peux travailler sur moi à 100%, amener mon 50%. L'autre, il travaille sur lui à combien de pourcents, puis il amène combien de pourcents dans le couple. C'est une affaire d'équipe. Donc, si on met en dessous de la couverte, on ne peut rien faire avec ça parce qu'on ne se regarde pas, on ne se voit pas aller, on ne peut pas cheminer puis avancer. Mais à chacun son rythme. Et sa tolérance à l'inconfort aussi et son grand besoin d'être avec quelqu'un. Hein? Parce que si tu es très, très dépendant puis que pour toi, de vivre seul, c'est beaucoup plus souffrant qu'être dans une relation qui va plus ou moins bien, ben, tu vas rester dans une relation qui va plus ou moins bien parce que tu n'es pas bien avec toi-même. Ce qui va arriver souvent quand une personne commence à travailler sur elle et que l'autre personne ne le fait pas, ben, la personne elle va être de mieux en mieux avec elle-même et elle va s'aimer plus, elle va se respecter plus, elle va avoir plus confiance en elle, donc beaucoup moins tolérante d'être dans une relation qui va pas bien, qui est toxique, qui est malsaine ou qui est pas épanouissante, là, qui n'est pas satisfaisante. Donc, il y a des bonnes chances qu'elle quitte la relation, parce qu'elle va se dire, ben voyons donc, c'est pas de ça que j'ai envie. Et c'est souvent là que les couples vont se séparer. Si les deux travaillent ensemble, il y a une possibilité de, t'sais. Puis là, ben il y a des rythmes différents à ce moment-là. Il y en a qui vont avoir un rythme plus rapide, d'autres plus lent. Ben là, ça dépend du degré de tolérance, puis qu'est-ce que tu vas faire. Puis c'est pas que l'amour qui va sauver un couple, je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le partenariat, la capacité d'être ensemble, le sentiment de bien-être, de paix intérieure, de légèreté. Quand on est dans la lourdeur constamment, puis qu'on réalise que c'est devenu très inconfortable, bien c'est là qu'on va créer du changement. Mais notre degré de tolérance à l'inconfort est différent pour chacun. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Si jamais ça t'a interpellé ce que tu as entendu présentement et que tu voudrais avoir de l'information sur comment je pourrais t'accompagner, toi seul ou en couple, ben tu as juste à venir m'écrire. Ça va me faire plaisir de prendre du temps avec toi. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci.